Et puis il y avait un petit garçon qui était avec son papa et il disait papa, 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 pourquoi la ville d'Amos, ça s'appelle Amos? Papa, 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 en quelle année le train est arrivé? Papa, 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 pourquoi la famille Turcotte s'est installée de ce côté-là de la rivière? Papa, 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 papa. À un moment donné, le père en a eu assez, il a dit ça suffit. Moi, quand j'avais ton âge, je posais pas autant de questions. Ben, son fils a répondu t'aurais dû. Parce qu'aujourd'hui, tu pourrais répondre aux miennes. J'inviterai donc la présidente de la Société d'histoire d'Amos, Madame Carmen Rousseau, à venir lancer le livre Amos, ville centenaire. Bonsoir à vous tous, public si nombreux, amis des livres et d'Amos et de l'histoire d'Amos. Vous ne pensiez pas que j'allais vous faire un discours aussi long, hein? Alors, c'est avec grand plaisir que nous procédons ce soir au lancement d'un livre très attendu, Amos, ville centenaire 1914-2014. Depuis le livre de Pierre Trudel, L'Abitibi d'autrefois, d'hier et d'aujourd'hui, paru en 1937. Je dis bien 1937. Aucun ouvrage synthèse n'avait été écrit sur l'histoire d'Amos. On ne pouvait donc décemment passer outre une petite mise au point en cette année du centenaire. La Société d'histoire s'est donnée comme mandat de réaliser ce projet d'envergure. C'est au printemps 2011 que sont établis les premiers contacts afin de trouver des responsables de chapitre. Nous avons vite renoncé à faire une présentation chronologique, car à plusieurs auteurs, la coordination s'annonçait difficile. On a donc opté pour des chapitres thématiques, d'autant plus que cette mesure permettait de faire appel à des gens intéressés et compétents dans des domaines particuliers. La première rencontre du groupe s'est tenue le 7 septembre 2011. Il n'a fallu que quelques réunions pour établir des principes de base qui permettait à chacun de travailler avec une assez grande latitude. Il a quand même été décidé que la présentation serait la plus uniforme possible. S'amorce alors une longue période de travail qui s'étendra jusqu'en avril de cette année. Ce sont donc 3 ans de recherche, de lecture et de relecture, de vérification qu'entreprennent ces chercheurs amateurs, et il faut le dire, presque tous bénévoles. Enthousiastes, heureux de partager leurs découvertes, parfois découragés, ils ont tenu le coup. Ils ont connu le syndrome de la page blanche, les nuits tourmentées. Ils ont travaillé été comme hiver. Ils ont Facebooké, tweeté, texté, courrielé et même téléphoné pour vérifier ou compléter une information. Il a aussi fallu trouver photos et documents pour ajouter au plaisir de la lecture. Pas si facile à faire qu'on pense. Là aussi, il a fallu faire des choix. Prendre la meilleure photo, celle qui illustrera le mieux notre propos. Trouver celle qu'on voudrait bien avoir, mais que personne ne semble avoir conservée. Celle qui est fort belle, mais qu'il est impossible de dater, et sur laquelle on n'arrive pas à identifier les photographies. La technologie moderne fait bien de belles choses, mais pas encore cette sorte de miracle. Certains n'ont pas hésité à consulter les journaux sur plusieurs décennies, de 1920 jusqu'aux années récentes, à relire les procès-verbaux des organismes, des paroisses, des commissions scolaires et des municipalités. Travail de moine, car à partir de ces documents de première main, il faut tirer des conclusions, trier l'essentiel, saisir le sous-entendu, le non-dit, l'anecdote. Consciencieux, nos chercheurs n'ont rien laissé au hasard. Toujours, ils ont eu le souci de transmettre des renseignements justes. Et qu'on nous pardonne, il a fallu faire des choix douloureux. On ne peut pas tout mettre dans un livre qui relate l'histoire d'une ville. Tous les chapitres sont accompagnés d'une bibliographie qui permettra aux plus curieux d'en savoir davantage.
Généreux à l'excès, nous laissons ainsi aux générations futures le soin de compléter ce qui ne figure pas dans les 750 pages du livre. Celui-ci deviendra, et c'est là notre vœu le plus cher, un ouvrage de référence qui servira de tremplin à des recherches plus poussées. Pour certains lecteurs, ce seront des souvenirs qui remonteront à la surface. Pour d'autres, d'heureuses découvertes qui leur feront mieux connaître la ville, mais aussi et surtout des gens impliqués qui, au cours de ces 100 ans, ont apporté leur enthousiasme, leur dévouement, leur sens de la coopération, des gens fiers de leur milieu et de leurs origines, des pionniers, des bâtisseurs de toutes les époques et dans tous les domaines. Dans les 15 chapitres, plusieurs personnes ont fourni des informations fort utiles. Nous leur exprimons ici toute notre gratitude. À tous les auteurs, à ceux qui ont fourni des photos, à l'archiviste du Centre d'archives, Guillaume Trottier, au personnel de la ville d'Amos, nos plus profonds et sincères remerciements. Sans plus attendre, car c'est le moment que vous attendez tous, je vous présente ce beau livre. Dans un certain nombre de chapitres, les responsables ont fait appel à des collaborateurs pour rédiger diverses sections. Cet ouvrage collectif a ainsi mobilisé 36 auteurs différents, que je veux remercier, c'est le mot de passe ce soir, 100 et 100 fois encore, et qu'il me fait maintenant plaisir d'inviter à monter sur la scène à l'appel de leur nom. Chapitre 1. Un pays tout jeune, tout juste sorti des glaces. Jean Veillette. Jean Veillette, c'est aussi un Amossois d'origine. C'est un géographe, ça augure bien. C'est le chercheur émérite de la Commission géologique du Canada et on lui a récemment décerné un doctorat honoris causa à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. La présence amérindienne avant 1900. Marc Côté. Marc Côté, malheureusement, subitement décédé en janvier dernier, était archéologue. Il a été le directeur général d'Archéo 08 et puis il a permis de faire avancer à grands pas les connaissances sur la présence amérindienne dans notre région. Chapitre 3. L'époque pionnière, 1898-1913. Denis Chabot, Carmen Rousseau. Denis Chabot, écrivain, historien, un de ses romans lui a valu aussi un prix du gouverneur général et plusieurs de ses livres traitent de l'histoire de la région. Carmen Rousseau, en plus d'être la présidente de la Société d'histoire d'Amos, est historienne de formation. Elle a été enseignante pendant de nombreuses années. Chapitre 4. Le village de Picogan. Julie Mowat, Margot Gaudreau-Mowat, Tom Mapachi et France Mowat. Julie Mowat est conseillère pédagogique à l'école Mi'kmaq. Margot Gaudreau était enseignante et elle fait du bénévolat encore à l'école de Picogan. Tom Mapachi a été pendant plusieurs années conseiller à la commission scolaire à Ricana et est maintenant au conseil de bande de Picogan. Et France Mowat est enseignante à l'école Mi'kmaq. Et puis comme c'est aussi cette année le 50e anniversaire de Picogan, Méno-Témiscamingue, Picogan. Chapitre 5. Le monde municipal. Pierrette Blais, Carmen Rousseau. Pierrette Blais est maintenant retraitée. Elle a été archiviste de la Société d'histoire pendant plus de 25 ans. Elle a été aussi archiviste à la ville d'Amos. Et puis Carmen Rousseau, on l'a déjà présenté. Pierrette Blais, il paraît que c'est la spécialiste des tableaux. Si on lui demande un tableau de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite ou de droite à gauche, elle est l'experte des tableaux.
la vie religieuse. Pierre Tremblay, Rachel Marcotte. Rachel Marcotte a été secrétaire à la paroisse Christ-Roi pendant de nombreuses années. Elle est maintenant bénévole à la résidence funéraire. Et Pierre Tremblay est un grand passionné de la cathédrale et bénévole à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. Il est l'initiateur et le concepteur de 2 spectacles, La folle Odyssée de Bernadette en 2010 et Ce sera une cathédrale en janvier 2014. Chapitre 7, œuvre d'éducation, Denis Campeau, Carmen Rousseau, Gilles Bergeron, Bernard Bourret, Léopold Noël, Dany Charon, Linda Perron-Beauchemin. Denis Campeau a occupé de nombreuses fonctions à la commission scolaire Arcana, dont celui de directeur de la polyvalente La Forêt. Gilles Bergeron est enseignant. Il a aussi occupé des fonctions de direction. Bernard Bourret est enseignant retraité. Il a été directeur du Centre de formation professionnelle. Léopold Noël était professeur d'éducation physique et a occupé divers postes administratifs aussi. Et il a participé activement à l'implantation du Centre d'études supérieures à Amos. Il est maintenant président de la corporation du Vieux Palais et de la maison Hector Routier. Dany Charon est directrice du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue au campus d'Amos. Et Linda Perron-Beauchemin est directrice de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue au campus d'Amos, en plus d'être une bénévole recherchée, très impliquée dans le monde de la musique, entre autres. Chapitre 8, des soins de première nécessité aux services médicaux contemporains. Denis Mercier, Gaétane Trudel, Joseph-Adrien Letendre, Jacques Leblanc et Carmen Rousseau. Monsieur Denis Mercier a travaillé dans presque tous les services médicaux et sociaux d'Amos. Il occupe présentement il est conseiller en prévention des infections au centre hospitalier. Gaétane Trudel est maintenant retraitée. Elle a été directrice des soins infirmiers au centre hospitalier. Elle œuvre comme bénévole à l'Université du Libre-Savoir. Joseph-Adrien Letendre est orthopédiste bien connu, aujourd'hui retraité. Très impliqué aussi, entre autres, comme sculpteur et conseiller municipal. On lui doit l'implantation à Amos d'un service d'orthopédie. Et Jacques Leblanc est aussi retraité. Il a été directeur du bureau d'Amos, du Centre des santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Chapitre 9. L'économie au pays des géants. Jocelyne Willars. Madame Willars a été enseignante de carrière aussi active sur le plan syndical. Elle a occupé le poste de vice-présidente de la Centrale des syndicats du Québec. Elle est maintenant conseillère à la mode. Et puis, on dit que quand Jocelyne Willars est revenue de son voyage au Mexique dernièrement, elle a dû payer un supplément pour avoir trop de bagages parce qu'elle se transportait avec elle toute la documentation dont elle avait besoin pour écrire son chapitre sur le livre. Chapitre 10. Les transports, levier de développement. Guillaume Trottier, Denis Chabot et Marc-André Roux. Marc-André Roux, c'est un jeune enseignant qui a décidé de réorienter sa carrière et qui a fait un retour aux études en communication. Denis Chabot, on l'a déjà présenté. Et puis, Guillaume Trottier est archiviste à la Société d'histoire d'Amos depuis 2012. Il a été plongé au cœur de l'action avec les fêtes du centenaire. Et puis, Guillaume Trottier, c'est un spécialiste de l'informatique. Donc, c'est lui qui manipule la manette dans le coin là-bas pour le PowerPoint. Ah, il est là-bas. Ah oui, j'avais aussi quelque chose. On dit qu'il y en a un, c'est M. Roux. C'est le professionnel de la photo du pont des Marais. Hein? Il y a une collection de photos du pont d'Amos incroyable. Mais cet après-midi, moi, je passais sur le pont Amos. Et puis d'un coup, il y a un monsieur qui me dit « Monsieur, j'ai échappé mes lunettes dans la rivière Belle. » J'ai dit « Monsieur, c'est pas la rivière Belle ici, c'est l'Aricana. » Il m'a dit « Ah, vous savez, moi, quand j'ai pas mes lunettes. » Chapitre 11. 100 ans de sport et loisirs, Paul Ferron et Gaston Lacroix. Monsieur Gaston Lacroix est un ingénieur maintenant à la retraite. C'est un bénévole impliqué dans le domaine culturel à la Société d'histoire, à la Corporation du Vieux Palais, de l'organisation des fêtes du centenaire. Monsieur Paul Ferron,
c'est le petit-fils du pionnier Frank Blais, et c'est une figure bien connue du sport amosois. Enseignant en éducation physique, il a été directeur des ressources matérielles à la commission scolaire. Et puis, il paraît que c'est un homme qui a été impliqué dans tellement de comités qu'il a même déjà été mannequin dans une parade de mode. Chapitre 12. La mosaïque culturelle. Charles Duguay, René Deshaies, Gilles Gravel, Diane Morin, Marjolaine Parent, Linda Perron-Beauchemin. Alors, Monsieur Charles Duguay, notaire de formation, musicien, sculpteur, bénévole impliqué dans le domaine communautaire et culturel. Il a déjà été président du Salon du Livre à Amos. René Deshaies a été photographe et maintenant elle est impliquée dans l'entreprise familiale. Gilles Gravel, lui aussi, c'est un spécialiste des tableaux parce que c'est un enseignant en arts plastiques, un peintre, un bénévole dans plusieurs organismes. Diane Morin, bien impliquée dans le milieu, directrice d'école à la retraite, membre du conseil d'administration de la Société des Arts Aricana. Marjolaine Parent, animatrice à la Ville d'Amos, responsable de la salle d'exposition, deuxième femme élue au conseil municipal de la Ville d'Amos. Et puis Linda Perron-Beauchemin, dont on a déjà mentionné les talents de bénévoles, entre autres en musique. Chapitre 13. L'implication communautaire, les clubs sociaux, mouvements et organismes. Guy Barry, Lucie Crépeau et Sonia Paris. Sonia Paris, c'est une citoyenne de Launay, où elle est très impliquée. Elle est actuellement responsable des bibliothèques primaires de la commission scolaire Aricana. Lucie Crépeau a œuvre depuis plusieurs années dans le milieu communautaire. Elle est actuellement conseillère municipale à Saint-Mathieu d'Aricana. Et Guy Barry a été enseignant en éducation physique, directeur d'école, directeur général de la commission scolaire Aricana. Actuellement, il occupe la présidence de la 14e édition des rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle qui vont avoir lieu cette semaine. Les maires de Landrienne. Oh, mais... Félicitations. Chapitre 14. L'organisation judiciaire. Une présence durable. Claude Biguet. Claude Biguet, c'est le petit-fils du médecin pionnier André Biguet. Il est avocat et maintenant juge à la Cour du Québec. On dit que M. Biguet est un très bon juriste, alors il a fait réviser son texte par un membre de la Cour d'appel du Québec pour être certain que tout était en règle. Chapitre 15. Du maître de poste à l'Internet. Gilles Boucher. Gilles Boucher, journaliste de la presse écrite, a contribué à plusieurs journaux, animateurs radiophoniques. Aujourd'hui, il est animateur à Radio Boréal. Alors, je remercie Pierre. Je vous remercie tous encore une fois de vive voix pour tout le travail que vous avez mis, l'ardeur que vous avez mis dans ce livre-là. Et puis, avant de vous laisser aller, je demanderais aux gens qui ont été responsables de chapitres de rester tout près parce qu'il y a des photos à prendre. Alors, bon salon. C'était toi.